Yo tout le monde. Bon, je te retrouve aujourd'hui pour te parler de crypto-monnaie et de trading encore, ça change pas. Donc avant tout, j'espère que tu as passé un bon week-end, que ça s'est bien passé, que tu as fait du profit, que tu es sorti, que tu as bu ou pas si tu ne bois pas. Bref, que ça s'est bien passé et donc que tu as passé un bon week-end. Bon, cette semaine, on va commencer ensemble, on va commencer ensemble deux nouvelles séries. La première va parler des différents exchanges, donc des différents sites de trading qui est donc cette vidéo-là. Et la deuxième, elle va parler plus d'analyse technique. On va rentrer dans le détail des indicateurs, sur comment lire un graphique, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va commencer cette vidéo et cette première série concernant les exchanges avec sûrement le plus gros, enfin non, c'est pas sûrement, avec le plus gros, le plus beau, le plus fort, non je rigole, avec le plus gros exchange, en tout cas en Europe, qui est le plus utilisé et celui qui a le plus fort volume, qui est Binance pour les Français. Donc d'abord, il faut savoir que Binance est un exchange qui est chinois. En tout cas, il est de Hong Kong. Alors, vous vous énervez pas s'il y a des Chinois qui me regardent, vous énervez pas, je sais que c'est pas la même chose, bref, on s'en fout. Et donc, ça vient de Hong Kong et c'est un très très gros exchange. C'est à l'heure actuelle le plus utilisé. Alors, on va pas se mentir, mais le fait d'avoir une application mobile et donc tablette aussi, qui soit vraiment confortable à l'utilisation, il joue beaucoup dans sa facilité, ça y joue beaucoup parce que ça permet de pouvoir trade tout le temps, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit sans se poser de questions. Et ça c'est vraiment cool. Alors que dire sur Binance? Comme je disais déjà, il y a un très fort volume, c'est-à-dire qu'il y a de très gros mouvements et c'est pas un échange où il y a des coins qui vont mourir du jour au lendemain, c'est quasiment impossible. Alors c'est possible que des coins descendent, mais c'est quasiment impossible qu'ils meurent du jour au lendemain parce qu'il y a vraiment beaucoup de volume. En plus de ça, Binance est vraiment très souvent mise à jour. Il y a souvent de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées. Il y a le CEO qui est très souvent actif sur Twitter pour nous tenir au courant lors des updates, pour nous tenir au courant s'il y a des problèmes. Donc Binance a son propre coin qui est le BNB, qui permet en fait d'avoir moins 50% sur les fees de vos trades, ce qui est vachement intéressant. Ça vous demandera d'en avoir tout le temps de hold sur votre compte, mais au moins vous paierez moins de fees et sur du long terme, ça peut être très intéressant. Par contre, Binance n'a pas son propre stablecoin, il utilise de l'USDT. Alors là récemment, il a ajouté aussi le PAX et le TUSD, le TrueUSD. On ne va pas rentrer dans les détails des différences entre chaque stablecoin, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plus utilisé, c'est le USDT à l'heure actuelle sur Binance et que l'USDT, il y a pas mal de gros problèmes avec en ce moment. Donc moi, je n'y fais pas confiance. Je vous conseillerais de trade soit en BNB, soit en BTC directement, ce qui est encore le mieux. Ou si jamais vous faites des trades en USDT et une paire à côté, de passer ensuite vos USDT en PAX ou en TUSD. Ce sont des stablecoins qui sont bien plus safe, si on peut dire ça comme ça. Donc Binance vous permettra de faire des trades sur 4 paires différentes. Le BNB, donc le Binance Coin, le ETH, l'Ethereum, donc les coins qui seront pairés à l'ETH, le BTC et l'USDT. Alors la différence, c'est le nombre de coins qui seront pairés. Vous en aurez beaucoup plus si vous faites du trade en BTC et en ETH qu'en USDT et en BNB. Mais le USDT vous permettra d'être sur un stablecoin. Donc si ça baisse, vous ne perdrez pas de sous. Donc c'est intéressant. Maintenant, le désavantage, parce qu'il y a quand même pour moi un gros désavantage sur Binance, c'est qu'on ne peut pas short le marché. On ne peut pas parier à la baisse. Ce qui veut dire que vous pouvez juste trader normalement, acheter un coin, attendre que ça monte et le revendre. Il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas de short. Vous êtes juste un bull en fait. Vous serez tout le temps bull quoi qu'il arrive. Le moyen de faire de l'argent sur Binance en fait, c'est vraiment acheter un coin pas cher, attendre que ça monte, le revendre, attendre en stablecoin, donc USDT, TrueUSD ou PAX, le temps que ça rebaisse, racheter plus bas, revendre plus haut, etc. et faire cette boucle. Alors moi je considère ça comme un problème parce que l'avantage que ont les autres gros exchanges comme Bitfinex et comme BitMEX par exemple, c'est qu'ils permettent de faire du bénéfice à la fois quand ça monte et à la fois quand ça baisse. Donc vous doublez potentiellement votre bénéfice. Et il n'y a aussi pas d'effet de levier. Donc ça sera toujours en x1, c'est-à-dire si vous faites plus 0,60%, ce sera toujours plus 0,60%. Alors ça aussi c'est un avantage et un désavantage.
dans le sens où ne pas avoir d'effet de levier vous permet de ne pas être liquidé donc à zéro très rapidement, mais en même temps vous ne pouvez pas démultiplier vos gains comme sur Bitfinex où c'est juste x3. Et donc même sur du long terme, je pense pas que ce soit très bien pour la simple et bonne raison qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à la fois short et à la fois long le marché. Et donc vu que Binance ne le propose pas, c'est pas sûr que sur du très long terme, ça garde le même volume d'utilisation. Bon voilà, pas plus au niveau de Binance, c'était vraiment une description rapide. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'y inscrire tout simplement pour découvrir de toi-même, hein. C'est le meilleur encore, c'est la meilleure solution. Tu trouveras le lien en description. Alors le lien est un lien référal, donc il n'y a pas de traîtrise sur ma chaîne comme je disais. C'est-à-dire que c'est un lien qui me fera gagner de l'argent. Lorsque vous faites un trade sur Binance, on vous prend 0,1% de fee. Et moi, je vais gagner 20% de ce 0,1. Donc c'est loin d'être immense, c'est loin d'être génial, mais ça permet un petit soutien de la chaîne sans avoir à donner de l'argent en fait, tout simplement. Bon, sur ce, je te dis bonne soirée ou bonne journée selon quand tu regardes la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Comme je disais, donc en commentaire, comme d'habitude, s'il y a quelque chose qui te bloque, si tu veux savoir quelque chose, n'hésite pas à me le dire, je reviendrai dessus. Et voilà, allez, salut les gens.